Bonsoir, nous commençons donc le quatrième livre de la Torah qui s'appelle Bamidbar. Donc le désert, c'est Dieu qui, le premier jour du mois d'Iyar de la deuxième année, donc 2449, décide de compter le peuple d'Israël. Le premier recensement qu'on montre, qu'on raconte dans la Torah. Et c'est pour ça qu'on traduit ce livre de la Torah par le mot nombre, le quatrième livre, les nombres, parce que justement dans ce livre, on va voir plusieurs fois un recensement du peuple juif. Tout au long de l'histoire juive, il y a de nombreux juifs qui ont donné leur vie et leur âme pour le nom de Dieu, Al-Kiddush Hashem, pour la sanctification du nom d'Hachem. Allo à la moquette, ils sont montés sur le bûcher, on les a fait souffrir, on les a humiliés, on les a tués, pour ne pas renier leur foi et ne pas renier Dieu. Même des juifs simples et des juifs ignorants ont été prêts et ils l'ont fait sans aucune hésitation, avec plein de conscience, qu'ils ont donné leur vie pour Dieu. Or, on connaît le principe de la Torah qui est Un davar haomed bifnei teshuvah. Il n'y a rien qui s'oppose à la teshuvah, comme le dit Rambam Maïmonide dans les lois de teshuvah, comme le dit le Talmud de Jérusalem dans le traité PA, que Dieu nous préserve, même si on est prêt à faire semblant de servir les idoles, ce qu'on appelle maritaïn, pour tromper l'œil des nations. Donc, le fait est qu'on peut toujours faire teshuva. Et quand la teshuva est parfaite, toutes les fautes de départ sont déracinées comme si qu'ils n'ont jamais existé. Et quand on connaît les histoires de nombreuses personnalités comme Elazar ben Dourdaya, qui a fait plein d'erreurs dans sa vie, sans rentrer dans toute son histoire, au dernier instant de sa vie, il a décidé de faire teshuva. Il en est mort d'avoir fait teshuva. Il a perdu sa vie en faisant teshuva tellement que ça a été fait par extase. Et en un instant, on l'appelait Rabbi Elazar ben Dourdaya. Et on lui a donné le nom de Rabbi avec une bat de colle, une voix céleste qui lui a donné ce nom. Et donc finalement, on voit bien que la teshuva est possible à n'importe quel moment. Donc comment expliquer que toutes ces personnes ont donné leur vie Al-Kiddush Hashem pour la sanctification du nom de Dieu, alors qu'il aurait été très simple de faire, comme à l'époque de l'Inquisition, faire semblant, les maranes, faire semblant de renier Dieu, de se convertir à d'autres religions, et finalement, par la Teshuvah, tout effacer en quelques secondes. Mais en vérité, là on voit le lien particulier qui existe entre l'âme du juif et Dieu. Dans l'âme, il y a 5 niveaux qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Sans expliquer, ce sont des termes un peu kabbalistiques, sans trop rentrer dans les détails. C'est tout juif dans son âme, il y a une partie de lui qui ne veut pas se détacher de Dieu. Et même si concrètement on voit que tous les jours, il y a malheureusement des gens qui ne pratiquent pas, nous tous, on est à un certain niveau non pratiquant, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, mais dès lors que l'on touche à cette partie profonde, cette partie essentielle de notre âme, ce qu'on appelle un Nekuda Yehudit, la flamme qui existe dans notre âme, on ne supporte pas. Lorsque des non-juifs nous maltraitent en nous traitant de sales juifs ou en nous traitant de ce qui en fait n'est pas faux, lorsqu'on ne se comporte pas comme des bons juifs, on devrait accepter le mot sale juif. Mais toujours est-il que l'on n'accepte pas. Pourquoi ? Parce que justement ça touche notre parcelle divine qui dans cette parcelle on n'est pas prêt de se détacher de Dieu, même un instant. Cette parcelle de Dieu, elle est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, et à ce niveau-là, il n'y a aucune différence entre un petit moment ou un long moment. Toute la vie de la personne, dès qu'on se touche à cette partie-là de l'âme, il ne supporte aucunement de devoir même faire semblant de ne pas être près de Dieu. Il ne peut pas accepter de se détacher de Dieu même un seul instant. Comme si que se détacher un moment, c'était un détachement éternel. Et ça, ne pouvant pas le supporter, il ne se permet pas de se détacher de Dieu même pour un moment, même au prix de sa vie. Et l'expression de ça, on peut le trouver même dans notre paracha, lorsque Dieu ordonne de compter le peuple d'Israël, donc dans ce premier recensement. Rashi explique
dès son premier commentaire de ce quatrième livre de la Torah. Je le lis en hébreu et je le traduis. Mitoch ribatan lefanav moneotam kolcha. Parce qu'il a un amour du peuple, il les compte à chaque instant. Or, on ne peut pas dire que cette intention de dire que Dieu compte à chaque instant, c'est vrai. On voit que Dieu l'a compté dans l'histoire que 9 fois le peuple juif depuis la sortie d'Égypte et jusqu'à la 10e fois, le 10e recensement ne se fera qu'au moment de la venue de Mashiach. Mais là, on veut exprimer que finalement, à chaque instant, il y a un attachement entre Israël et Dieu. Même si ce n'est pas un recensement concret de chaque instant, quand Rashi dit qu'il les compte à chaque instant, ça veut dire qu'il compte et qu'il fait ressortir l'attachement éternel qui existe entre le peuple et lui, qui ne s'arrête même pas pour un seul instant. Le sujet du minyan, donc du compte, du recensement, c'est qu'on compte tous à valeur égale. Lorsque 10 hommes participent à un minyan, un office par exemple de prière, on ne fait pas de distinction entre le rab, le grand, et le petit. On a besoin des 10. Le rab ne compte pas 2, le petit ne compte pas pour une demi. On compte 10 personnes qui ont une valeur égale. Le seul moment où on pourrait faire une distinction entre eux, c'est par rapport à leur qualité, leur qualité intellectuelle, leur qualité spirituelle. On pourrait dire qu'on donne priorité au rab, qu'on donne priorité à quelqu'un d'important, de par son statut. Mais au niveau du compte, du recensement, il n'y a aucune différence entre le plus grand et le plus petit. Parce que au niveau de leur âme, ils ont une valeur égale. Et en fait, le point commun entre tous, c'est justement Nekudat Hayadut, cette parcelle divine dans laquelle il n'y a aucune différence entre le plus grand et le plus petit. La force du minyan, donc, c'est que finalement, il fait ressortir la flamme juive qu'il y a en chacun d'Israël. Et ça, c'est l'expression, c'est la véritable explication des paroles de Rashi. Quand il dit « Moné otam kol shah », il les compte à tout moment. Le compte des Béné Israël, qui est l'expression de l'amour profond de Dieu vers le juif, elle les influence à chaque instant et à tout moment, jusqu'à qu'ils ne peuvent pas se détacher de Dieu, même pour un seul instant. Et même s'ils savent qu'ils peuvent réparer ça par la teshuva, c'est pas ça qui compte, c'est de ne pas se détacher de Dieu. Ça me rappelle un petit mot d'un des grands rabbis qui avait dit qu'à un certain moment, à l'époque de la Shoah, lorsque des juifs étaient maltraités, tous ensemble, en une seconde, ils ont commencé à dire Shema Israël. Il dit que ce n'était pas étonnant de la part des Admourim, des grands rabbins, qu'ils étaient présents dans la pièce, mais que des petits juifs qui n'étaient pas du tout pratiquants, voire assimilés complètement dans des mariages mixtes, au même instant, ils ont tous eu un enthousiasme de dire le Shema Israël. Et finalement, parce qu'à ce moment-là, s'est réveillée en eux cette flamme, cette parcelle divine, qui a fait que dans un même mouvement, ils étaient tous dans cette voie de demander à Dieu d'écouter leurs souffrances. Et donc, on le voit à travers le recensement des Béné Israël, dans lequel il y a des tzadikim, des justes et des gens plus simples, voire assimilés, où on les compte tous au même niveau. Et ce compte qu'Akadosh Baruch Hu a recensé les Béné Israël, c'était pas seulement à cette période-là, il a une force éternelle. Akadosh Baruch Hu donne ici à chaque juif, tout au long de générations, la force et le courage de dominer les tentations du mauvais penchant. Quand le juif éveille en lui cette flamme, cette parcelle divine, il ressent que toutes les fautes peuvent le détacher de Dieu. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir se lever contre son mauvais penchant et rester attaché dans la sainteté de Dieu et même pas fauter pour un seul moment. Donc finalement, à travers ce dénombrement qui peut paraître anodin,
on montre que finalement chaque juif il a une flamme qui ne lui permet pas de se détacher, même pour un seul moment. Et j'aimerais juste terminer en disant que finalement ça s'exprime aussi par le terme de Bemidbar Sinaï, dans le désert de Sinaï. Le désert a l'air d'être un endroit qui est complètement, comme son nom l'indique, désertique, un endroit où on n'a pas la possibilité de vivre, on n'a pas la possibilité sans eau, sans nourriture, vivre un seul moment. Or Dieu a décidé délibérément de donner la Torah dans un désert. Et ça fait expression à tous ces juifs qui peuvent penser que lorsqu'ils se trouvent assimilés, qu'ils se trouvent dans des endroits complètement désertiques, sans les nommer, on peut parler d'endroits où la vie juive n'est pas possible, dans des endroits où la luxure est tellement prononcée, ils pourraient penser qu'ils se trouvent dans un désert, mais pas dans un désert où on ne peut pas manger, mais dans un désert spirituel, dans des endroits comme Ibiza, ou excusez-moi de le dire, des endroits comme ça. Aucun juif ne voudrait se dire qu'est-ce que je vais faire en tant que juif. Les juifs pratiquants, les juifs religieux ne vont pas dans ces endroits-là. La nourriture cachère, il n'en existe pas. Vivre comme un juif, ce n'est pas possible. Or, notamment les Lubavitch se sont portés par la force du rabbi de Lubavitch le courage et la responsabilité d'aller se trouver, peut-être pas Ibiza, mais dans des endroits complètement désertiques au niveau spirituel. Il y a des endroits où il y a quelques juifs et où il y a un émissaire, un envoyé du rabbi qui s'occupe de ces quelques juifs. C'est justement là ce que Dieu veut nous montrer en disant qu'il donne la Torah dans le désert. Dans un endroit désertique spirituel et matériel, on peut aussi concevoir de vivre une vie de juif. Et c'est pour ça que Dieu, dans ce recensement, donc le nombre du désert de Sinaï, délibérément, il choisit de compter tout le peuple, le tzaddik ou racha, juste ou impie de la même manière. Là-bas, il n'a pas fait de distinction entre les grands et les petits. Oui, il a choisi de prendre 10 représentants, 12 représentants de chaque tribu pour justement eux-mêmes compter les béné Israël, compter leur propre tribu, mais dans le but justement de montrer qu'il n'y a pas de différence, qu'on se trouve dans le désert, dans un endroit où il n'y a pas de vie de juifs. Là-bas aussi, on peut compter les béné Israël, là-bas aussi on peut compter sur eux pour revenir à un moment ou à un autre. Et ça, on le voit aussi au niveau des femmes. Les femmes ont-elles été les premières à participer à la construction du sanctuaire. Dès qu'on est sorti d'Égypte, elles ont été les premières à chanter la Shirat Hayam, le chant de la traversée de la mer. Avant même que Moshe et les hommes entendent le Haziachir Moshe, ce fameux chant dont on a une répercussion tous les matins dans la prière et dont on révèle la force au 7e jour de Pessah, puisque c'est ce jour-là que ça s'est passé, les premières à avoir participé à ce chant ont été les femmes. Elles n'avaient pas le droit de chanter parce qu'une femme ne peut pas chanter devant un homme, mais ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont construit, elles se sont créées des tambourins où elles participaient à leur manière en tapant sur leur tambourin pour participer à la joie. Et les femmes ont un rôle essentiel dans le judaïsme, puisque c'est elles à qui est confiée l'éducation des enfants, l'éducation des générations futures. Et c'est pour ça que le roi Salomon appelle la femme Akeret Abayit, le pilier de la maison, celle qui est essentielle dans la maison, parce que justement, c'est elle qui donne l'éducation et qui permet aux générations futures d'avoir des valeurs fortes pour pouvoir continuer notre vie juive. Donc elles ont cette obligation de planter la tente dans tout endroit où leur famille va. C'est toujours la femme juive qui décide est-ce qu'on va observer la cacheroute ou pas. Le mari s'adapte toujours. Si la femme décide de ne pas dire à son mari qu'elle observe les lois de la cacheroute, le mari ne sait même pas et à la rigueur il s'en fout. Celle qui décide de ce que sont ces valeurs essentielles. C'est ces femmes-là qu'ils ont reçues, à qui ont été données des forces particulières pour
se confronter avec l'influence de l'entourage, puisque c'est elles qui basent toute la vie de leur foyer sur les piliers du judaïsme. Et en plus, lorsqu'elles viennent éduquer leurs fils, leurs enfants, selon la tradition d'Israël, elles reçoivent toute cette force. Donc même si il y a des gens qui m'écoutent et qui écoutent ces cours et qui ont l'impression d'être complètement dans un complet désert, parce que justement là où ils habitent, il n'y a pas de vie juive, il n'y a pas de synagogue, ils sont complètement détachés apparemment du judaïsme. De toute façon, à travers ces cours de Torah, ce quart d'heure, ces 20 minutes, ou une fois par semaine, ils ont l'occasion d'écouter un cours de Torah, ça les rapproche de Dieu. Mais il faut bien que les femmes sachent que c'est elles qui décident. Il est vrai que c'est difficile aujourd'hui, pour des raisons financières, de toujours manger cachère, la meilleure cache-route, et parce que c'est un fait, et que c'est une difficulté de notre temps, de notre époque. Mais en tout cas, celles qui ont le pouvoir et la possibilité d'éduquer, de donner les vraies valeurs du judaïsme à leurs enfants, ce sont les mères. Et d'ailleurs, puisqu'on y est, j'aimerais dédicacer ce cours justement à la mémoire d'une femme qui s'appelle Alice Battester, qui s'est occupée toute sa vie d'éduquer ses enfants, ses 3 enfants et ses petits-enfants selon des valeurs de pratique, selon des valeurs de bonne mère tunisienne. Et donc je tenais à lui dédier ce cours ce soir. Aujourd'hui, nous avons participé à lui permettre de rejoindre sa dernière demeure, Salevaya. Et donc, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne de là où elle se trouve toute la force pour pouvoir continuer à diriger et sa famille. Elle est leur ange gardien aujourd'hui. Qu'Akadosh Baruch Hu lui permette la Liyat Haneshama, l'élévation de son âme. Amen. Amen et Amen. Bonne soirée, à plus tard.